Peuple de Dieu, chers internautes, comme vous le savez, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mieux vaut tard que jamais. Donc, je vous souhaite un très joyeux Noël dans le Seigneur en retard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, le message s'articule autour d'un seul vocable, le ciel. Et donc, un seul verset. Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, j'aimerais vous poser une question avant d'aller plus loin. Quelle est la couleur du ciel? Vous savez, vous connaissez la réponse. Le ciel est bleu. Je m'habille en bleu. Chemise bleue. Cravate bleue. Et mon technicien, frère Jean-Baptiste, Jean-Denis, je ne savais pas ça, hein? Il s'habille aussi en bleu. Ça arrive comme ça, là. Donc, le ciel est bleu. Le sujet, le ciel. Je vais vous entretenir sur quelques vérités étonnantes du ciel. J'ai bien dit quelques vérités étonnantes, pas toutes les vérités. Parce que la Bible contient 582 références au ciel dans 550 versets. Ainsi donc, je vous demande, s'il vous plaît, je vous en supplie, pensez au ciel, oubliez la terre. Mon désir est de vous transporter dans le ciel. Sans doute, vous avez déjà entendu ces expressions suivantes. C'était écrit dans le ciel. Aide-toi, le ciel t'aidera. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Matthieu Henry, le premier théologien qui a commenté sur toute la Bible, a dit « Celui dont la tête est au ciel n'aura pas peur de déposer ses pieds dans la tombe. » Il est aux anges. C'est donc dire, il est au 7e ciel. Mais la Bible ne parle pas du tout du 7e ciel. Elle s'arrête au 3e. Le ciel est un endroit d'une intensité indéniable et extrêmement vrai. Un endroit au sens littéral du terme, plus réel que tous les endroits où vous êtes déjà allé. C'est un endroit concret, exact, comme le fauteuil ou la chaise sur lequel ou bien sur laquelle vous êtes assis. La Bible distingue, premièrement, le ciel atmosphérique, au-dessus de nos têtes, dans lequel se meuvent les nuages et les oiseaux. Genèse 1er et le verset 20. Deuxièmement, le ciel sidéral, au-dessus de l'atmosphère, où se trouvent les planètes et les étoiles. Genèse 1er, verset 14 à 17. C'est l'espace immense dont les savants se font qu'entrevoir des dimensions vertigineuses. Au commencement, Dieu créa les cieux, Hachamaïm, et la terre. De même que la Bible commence par Dieu, de même que le récit biblique commence par Dieu, de même Dieu devrait occuper la première place dans notre vie. L'expression « les cieux et la terre » signifie l'univers tout entier, l'univers dans son ensemble. Dieu créa, Elohim bara. Dieu créa décrit la création absolue, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Dieu a créé l'univers, le cosmos. Ce verbe hébreu, bara, indique toujours une intervention magistrale divine, un résultat
extraordinaire et merveilleusement nouveau. Créa, bara, cal, troisième personne, masculin singulier. C'est un temps parfait, sans défaut. Cette expression, le ciel et la terre, ou les cieux et la terre, apparaît 29 fois dans les Écritures. Le ciel, Uranus, la terre. Le ciel et la terre, Uranus, passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux, Hachamaïm, et la terre, Uranus. Psaume 121, versets 1 et 2. Frères et sœurs bien-aimés, il faut se révéler. Il faut se relever vers le ciel quand on est tombé, quand on est frappé sur la terre. Si vous avez des problèmes, fixez vos regards sur Dieu, sur son trône, dans le ciel. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux, Hachamaïm, et la terre, Uranus. Psaume 12, verset 8. Troisièmement, le ciel spirituel, bien au-delà, et dans un tout autre monde, dans les nuées, plus haut que les étoiles. Là se trouve le séjour du Dieu bienheureux et ses anges. L'apôtre Paul lui donne le nom de troisième ciel ou paradis. C'est dans le ciel que notre Seigneur Jésus est allé nous préparer une place, selon Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se double point, que votre cœur ne se double point. Plus loin dit, je vais vous préparer une place. Où? Dans le ciel. Il faut souligner que le ciel est une place préparée pour un peuple préparé. Le ciel est une place préparée pour un peuple préparé. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Écoutez bien ça. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Apocalypse 21, verset 2. La ville sainte, la ville sainte, la ville sainte. La nouvelle Jérusalem est une ville préparée. Parée pour son époux. Il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, verset 12, C. Jean de La Fontaine a déclaré avec justesse, la mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir. Le sage est toujours prêt à mourir. Maintenant, je vous pose une question, et moi-même, je me pose aussi la question. Sommes-nous prêts à faire face à la mort? Sommes-nous prêts à faire face à la mort? Nous devons nous préparer dès aujourd'hui pour vivre demain dans l'éternité. Nous devons nous préparer dès aujourd'hui pour vivre demain dans l'éternité. L'un des premiers buts dans la vie est de se préparer à la mort. Dans Apocalypse chapitre 21 et 22, l'apôtre Jean nous donne une vision du séjour de gloire, le ciel, de beauté. C'est beau, le ciel, de toute beauté. Jean donne aussi une vision de sainteté, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Sainteté et de bonheur parfait où nous entrerons, vous et moi. Il y a un cantique que tout le monde connaît, du moins c'est les chrétiens. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre, où sont inscrits les noms des coupables absous. Dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu.
un regard doux. Sous le regard de Dieu, le repos sera doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? John Newton, l'auteur du cantique Grâce infinie, auquel Baudon, un cantique que vous connaissez, hein, Grâce infinie, auquel. Il a dit, quand j'arriverai au ciel, John Newton qui parle, je m'attends à voir 3 surprises. La première sera de trouver là-haut des gens que je ne m'attendais pas à y trouver. La deuxième surprise est de ne pas voir des gens que je m'attendais à rencontrer. Enfin, la troisième surprise, c'est ça concerne lui-même. Il dit, la troisième surprise et la plus grande surprise sera de me trouver parmi les élus. L'apôtre Paul, un théologien d'une envergure exceptionnelle. L'apôtre Paul, un théologien d'une envergure exceptionnelle. Le grand théologien de la première génération chrétienne, lui aussi avait 3 désirs. Et les 3 désirs de Paul étaient centrés sur qui? Sur Christ. L'un était d'être trouvé en Christ. Philippiens 3, verset 9. L'autre était de glorifier Christ. Philippiens 1er, verset 20. Et le troisième, c'est d'être en Christ. Être en Christ, avec Christ. Philippiens 1er, verset 23. Serez-vous avec Christ au ciel? L'apôtre Paul, son vif désir était d'être avec Christ au ciel. La chose la plus importante au sujet de la mort est ce qui arrive, ou bien ce qui vient après. Où irez-vous? La vie ne prend pas fin avec la mort. La vie ne prend pas fin avec la mort. Dans le ciel, vivre avec Jésus, c'est là le bonheur éternel. N'aimeriez-vous pas vivre, comme l'apôtre Paul, avec Jésus dans le bonheur éternel? Pas de mauvaises personnes dans le ciel. Pas de bandits. Pas de 400 combien mafiosos. Vous savez ce qui se passe maintenant en Haïti là? Pas de bagaille comme ça. Il n'y aura pas ces gens dans le ciel. On n'aura pas besoin de fermer la porte au ciel quand nous laissons la maison. Dans le ciel, on n'aura plus besoin de fermer les portes en quittant la maison. Maintenant, très important, imaginez dans le ciel que votre cœur ne sera plus jamais brisé. Envisagez que vous serez complètement et totalement consolé. Aucune souffrance cruelle. Dans le ciel, nous serons en bien meilleure santé. Notre nouveau corps sera ce qu'il aurait dû être si Adam et Ève n'avaient pas péché. Faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Habituellement, quand on va chez un ami, pour nous accueillir chaleureusement et allègrement, il nous dit « Faites comme chez vous ». On comprend bien qu'il nous souhaite que nous soyons à l'aise. Jésus est notre ami, fidèle et tendre. Dans le ciel, il nous dira quoi? Il nous dira la même chose. Faites comme chez vous. Sentez-vous à l'aise. Finalement, quelle sera votre dernière adresse? Quelle sera votre dernière destination?
le ciel ou l'enfer. Pensez-y. L'éternité sans Christ, c'est l'enfer. L'éternité dans la présence de Christ, c'est le ciel. Où passerez-vous votre éternité? Où serez-vous dans l'éternité? Le vœu de mon cœur, c'est que nous soyons tous un jour avec Jésus dans son ciel béni. Et en attendant ce jour béni, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. En attendant d'être avec Christ dans le ciel, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je ne fais que passer. Un touriste américain a visité un rabbin dans sa maison privée en Pologne. C'était inacceptable, inconcevable pour ce visiteur américain de voir que la maison du rabbin était une chambre toute simple. Il n'y avait que des livres avec une table et un petit banc. Le touriste posa cette question suivante. « Monsieur le rabbin, où sont les meubles ?» Le rabbin répond, « Où sont les vôtres ?» Et l'Américain visiteur rétorqua, « Les miens ? Je ne suis qu'un visiteur ici. Je ne fais que passer. » Le rabbin enchaînait, « Moi aussi, je ne fais que passer. » Hello? Est-ce que vous êtes là? Le lieu de notre dernière destination permanente ne se trouve pas ici. Il est au ciel. Ici, c'est le lieu de notre pèlerinage. Il faut aspirer à notre vraie patrie. Il faut aspirer à notre vraie patrie, notre vrai pays, le ciel. Ici, nous sommes des passagers. Ici, nous faisons que passer. C'est passer, n'a passé. Nous pas venir pour nous arrêter. Notre citoyenneté est céleste. Notre citoyenneté est céleste. Écoutez bien le verset. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 20. L'apôtre Paul dit, écoutez bien s'il vous plaît, je connais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4. L'homme en question ici était en Christ. Si quelqu'un est en Christ, vous connaissez le verset, il est une nouvelle créature en Christ, en Christ, en Christ. Pour être au ciel, le paradis de Dieu, il faut être en Christ. Le ciel est une place réservée pour ceux et celles qui sont en Christ. En Christ. Et pour être en Christ, il faut l'accepter comme son sauveur et Seigneur personnel. Jésus a déclaré indiscutablement, de manière péremptoire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le seul vrai bon chemin qui nous conduit, qui nous mène au Père. Dans le ciel, c'est le ravissement. Dans le ciel, c'est la joie, le contentement. Nous serons transportés de joie et d'allégresse, selon Luc 6, versets 20 et 21. Luther, un des réformateurs, il a dit, écoutez bien ça, si on n'a pas le droit de rire au ciel, moi, Luther, je n'irai pas. Si on n'a pas le droit de dire au ciel, je ne veux pas y aller. Maintenant, à quoi Jésus a-t-il
comparer le ciel à un grand banquet. Luc 14, versets 15 à 24. Royaume de Dieu, vous allez trouver ce mot-là quand vous allez dire ça. Royaume de Dieu. Royaume de Dieu équivaut au vocable ciel. Un homme donna un grand repas, un grand banquet. Jésus a comparé le ciel à un grand banquet, à un grand repas. Matthieu 13, verset 16. Qui va préparer la nourriture au ciel? Nous dégusterons des plats très délicieux, très délicats, préparés par Dieu lui-même. Le verset: l'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mets succulents. Ésaïe 25, verset 6. Ça là, c'est de la cuisine faite de maison. Nous serons rassasiés. N'a mangé ventre déboutonné dans le ciel. Nous serons dans l'abondance de très bons repas. Pam pi bon, non. Les repas dans le ciel seront bien meilleurs que ceux ici-bas, que tout ce qu'on peut trouver sur la planète entière. Le ciel est un endroit bien supérieur à tout ce que nous pouvons imaginer. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous encourage de vivre dès à présent en pensant à l'éternité du bonheur ineffable et éternel. Je réitère l'interrogation. Où serez-vous dans l'éternité? Où passerez-vous votre éternité, votre dernière destination? Le ciel ou l'enfer? Être avec Jésus au ciel est de beaucoup meilleur, est de beaucoup le meilleur. L'habit de sainteté est l'admission au ciel. L'habit de sainteté est l'admission au ciel. Écoutez bien l'histoire, une histoire vraie. La porte d'entrée au ciel est gardée par un ange qui a pour mission de vérifier les gens qui veulent entrer. L'ordre formel lui est donné de ne laisser entrer que les gens ayant l'apparence du Seigneur. Précisément ceux qui sont habillés de sainteté. La première personne qui se trouve est un grand monarque, un grand roi, avec, ou bien sur sa tête, une couronne d'or. L'ange ne fait aucun cas de lui. Il se contente de lui rappeler que les couronnes terrestres n'ont aucune valeur dans le ciel. L'autre personne à se présenter devant la porte est un homme de grand renom. Il est suivi d'une foule d'admirateurs qui l'applaudissent. L'ange lui barre l'entrée, disant que ni l'homme de renom, ni les applaudissements ne plaisent au Seigneur et que seules les personnes à l'habit de sainteté, qui ressemblent au Sauveur, ont droit d'entrer au ciel. Et finalement, il survient par ailleurs des gens au visage maigre et ridé, mais enveloppés, très important ça, mais enveloppés de la lumière de l'Évangile. Et donc, on n'a pas besoin de faire des efforts pour comprendre ou bien pour découvrir que ces gens étaient pauvres, mais ils avaient Jésus. Ils étaient enveloppés de la lumière de l'Évangile de Christ. Pourtant, l'ange leur souhaite la bienvenue parce qu'ils sont habillés de sainteté. Venez, leur dit-il, allez,
prendre place auprès du trône parce que vous ressemblez au Sauveur crucifié. Résumons. Le ciel atmosphérique au-dessus de nos têtes, où se trouvent les nuages et les oiseaux. Deuxièmement, le ciel sidéral au-dessus de l'atmosphère, où se trouvent les planètes et les étoiles. Et troisièmement, c'est facile à retenir ça, le ciel spirituel, la demeure de Dieu, son paradis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez me contacter dans le 514 571 2196. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Rendez-vous au ciel, rendez-vous au ciel, rendez-vous au ciel, chers internautes. Que Dieu vous soit en aide.